Let's go. Sortir de Lyon entre les carrefours et les feux rouges. Ah, ça me casse les couilles ce vent. Putain. Je commençais à prendre l'humidité là avec la pluie là. La neige, je peux vous dire que la Saint-Élion c'est facile. Je peux pas faire. Nouveau projet, nouvelle course d'Ultra Trail tout simplement pour ce début d'année. Ce sera du coup le samedi 9 mars 2024 à 18 h. Project Home to Home, de la maison jusqu'à la maison. Je vais partir de mon lieu d'habitation actuel à Lyon pour arriver jusqu'à mon lieu d'habitation d'origine, tout simplement, donc qui est dans le Puy-de-Dôme. Donc je vais parcourir un petit peu des points incontournables pour moi qui m'ont donné des souvenirs dans ces dernières années, notamment Saint-André-la-Côte où je suis passé sur la Saint-Élion dernièrement, également Pierre-sur-Othe où j'ai fait quelques excursions, notamment en ce début d'année, qui est le point culminant de ce mont du Forez, des monts du Forez, avant d'arriver jusqu'à chez moi. Petite barre maison, hop. Petite barre maison, voilà, avant, on est à J-2, avant ce home to home entre chez moi, Lyon, et donc chez mes parents, donc chez moi également, donc dans le Puy-de-Dôme, 150 km. On aura besoin d'un petit peu de calories, notamment. On est à J-2, j'ai hâte de fou. J'ai hâte de fou et genre j'ai pas fait exprès, mais du coup voilà, petit souvenir de la Saint-Élion avec le t-shirt. Là je ne cours pas pour un t-shirt, je ne cours pas pour une médaille, je ne l'ai jamais fait. Voilà, pour moi la course à pied, je l'ai déjà pas mal résumé à travers différentes vidéos. Voilà, j'ai juste envie de passer du temps dehors. Et là c'est un défi qui risque que d'être piquant, voilà, assaisonné on va dire, en vue de cette prochaine année qui arrive, premier défi de l'année 2024. Je sais pas si je pars sur une course d'ultra endurance ou je pars sur un banquet, on se demande. Voilà, des idées du ravitaillement, de ce que je vais pouvoir prendre. Barres maison, les fameuses barres maison, du saucisson, pas mal de salé, cacahuètes, jambon avec pain de mie pour les petits sandwichs. Des gels classiques, gel caféine, pour le plaisir des petits Twix, de la fraise tagada, des compotes, de la ceinture, voilà. Donc là c'est voilà, une petite idée de ce que je vais pouvoir prendre. Donc demain on est à J-1, on sent un petit peu la fatigue là, les nuits qui sont un peu plus tourmentées cette semaine on va dire. Voilà, on essaie de se reposer au maximum. Je vois qu'il pleut dehors, c'est génial. Ça peut me servir contre le vent. Ah oui. Et contre la neige. Surtout contre le vent. Bon courage à tous. Merci. Bon, on se revoit dans quelques kilomètres. 3, 2, 1, let's go! Sortir de Lyon entre les carrefours et les feux rouges. Ah, voilà mon quotidien.
Je suis accompagné de Luc qui peut se faire une surprise. Quel fada! J'ai l'impression de revivre un petit peu la course Lyon-Saint-Élion. Je suis déjà passé par là dans un sens, puis dans un autre. Et cette fois-ci on fait que l'aller, hein. Ça sera déjà pas mal. Les aqueducs. Wouhou, est parti. Devinez quel clown a oublié sa gamelle de riz, ses sandwichs, jambon et son bouillon de légumes et de pâtes à la maison. Et ben c'est le mec que vous voyez à l'écran. Putain quel con. Bon, on va s'adapter, mais du coup on aura beaucoup moins de salé. Ça c'est un peu relou. Tant pis. Ah, ça fait râler. Bon, un peu plus d'une heure de course. Je vais voir si Laetitia peut peut-être aller acheter 2-3 trucs salés avant que les magasins ferment. On va essayer de s'adapter, voilà, adaptation, comme toujours. Apocalypse now! C'est un peu apocalyptique là le temps. Il y a un vent de ouf. Là on est un peu dans un creux, donc il y en a un peu moins. Je sais pas si vous m'entendez bien. Wouh! Ah! C'est fou! Les nuages sont hyper noirs. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est chaud! Good job. On est bon. Voilà, c'est le moment de nous Oula. Je te vois plus là. Allez à toutes. Ouais. Tu m'étonnes qu'il y avait du verglas à la Saint-Élion. C'est un ruisseau le bordel. C'est le chemin de la descente de la Saint-Élion. Il y a un ruisseau. Tu m'étonnes qu'il y ait du verglas. Bon, bonne nouvelle. Il n'y a plus de vent. Je suis à l'abri sous les arbres. Et légèrement abrité de la pluie également, donc c'est plutôt agréable. Ah. Donc là c'est la première bonne montée on va dire, bien que j'ai quasiment fait 1000 mètres de... Ouais, je suis à 1000 mètres de dénivelé déjà, sur 32 km. Donc là ça continue de grimper. Franchement on est bien à l'abri du coffre là. Franchement ça fait... Bah tant mieux parce que je croyais que j'étais au pire endroit, mais je voulais avoir de la light pour te voir arriver. Alors il y avait un vent, Même là quand il y a des croises que tu tiens pas debout. Hein. Ouais c'est chaud. Il y avait des éclairs tout à l'heure, t'as vu? Ouais j'ai vu. Quand j'ai filmé, quand il y avait maman, il y a des gros éclairs derrière, j'étais merde. Bon bah trop cool. Allez, let's go. Yes, trop content d'être là. À tous. Oui, bisous Flo. Ça me casse les couilles ce vent. Putain. Ah. Vous pouvez arrêter de souffler 2 minutes. Il y en a marre. Ah.
2 heures pile poil. On est reparti. Oui, à toutes. h30 de course et 72 km. Ça pique un peu là. Mais bonne nouvelle déjà, il n'y a plus de vent, en tout cas beaucoup moins. Il pleuvine à peine, donc on est de nouveau sec. C'est plutôt cool. Je suis fatigué un peu. Il est bientôt 1 h du matin. Voilà, j'avance doucement mais sûrement, pas très vite mais sûrement. Voilà, on fait checkpoint par checkpoint. Là dans 10 km, je rejoins Laetitia de nouveau. Voilà, on est positif, objectif, lever du jour. Donc, il est bientôt 1 h du matin, lever du jour est dans 6 h environ. Donc en route vers l'objectif. Fatigué quoi. Putain. J'essaie de manger un petit peu. Est-ce que ça recharge ça un peu? Oh putain, ça a déjà pris 2%. Pas mal. À chaque fois que je m'arrêterai, je la mettrai à charger. Ah! Saleté de météo là. C'est pour arroser les grandes plantes. À toutes. Yes. Allez, force. En direct de Saint-Romain-le-Puy. Je suis dans un putain de coup de barre. Ça fait déjà 9 heures de course, 83 km environ, 83-84. Fatigué. Comme je le disais tout à l'heure, fatigué. J'ai envie de dormir tout simplement. J'ai pas vraiment d'énergie. J'ai pas mal bu, mais peut-être pas assez. J'ai pas mal mangé, mais peut-être pas assez. J'ai pas forcément énormément envie. Je suis pas écœuré, mais j'ai de la difficulté. Voilà, c'est dur. Et là, c'est surtout qu'il y a aussi 40 bornes. C'est 40 bornes que c'est un peu la même chose. Bon, la route est du chemin, mais c'est... Voilà, il n'y a pas de dénivelé, etc. C'est assez monotone. Donc là, c'est un peu épuisant, un peu mentalement. Donc là, on a 10 km et 200 D+ devant pour le prochain checkpoint, entre guillemets. Et après, on va attaquer le dénivelé. Du coup, en marchant, en fait, ça va. Je suis assez bien. Je peux vraiment marcher longtemps là. Mais le fait de courir, je suis un peu épuisé, comme je disais tout à l'heure. Putain. Aïe 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 aïe. Putain. C'est ça l'ultra bordel. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et ben, on va gérer ce bas. Et on va le défoncer sa gueule. On va aller à cette ligne d'arrivée
Même si c'est pas une course aujourd'hui, on va aller, voilà, on va aller jusqu'à chez moi, jusqu'à chez mes parents. Et là, quand on est tout seul, ben, c'est là qu'on a notre vrai visage entre guillemets qui est à découvert, là, notre motivation intrinsèque. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Pour la gloire des médailles et des t-shirts de finisher. On le fait pour le kiff justement de se dépasser soi-même. Bah voilà. Si on a une motivation intrinsèque mauvaise, on n'y arrivera pas. Mais moi j'y arriverai. Voilà. Ah tiens, Laetitia. Hello. Voilà. Ma supporter du jour. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle aussi, elle va faire une nuit blanche. Putain. Ah là, qu'est-ce que je l'aime. Ah là, merci Letty. Ma soeur qui voilà, m'aide de tout ce périple aujourd'hui, mais voilà, c'est aujourd'hui. Je suis jamais seul. Je suis seul sur la route là tout de suite. Mais au quotidien, voilà, je suis jamais seul. J'ai toujours des gens pour m'épauler. Voilà, famille, amis. Ça fait trop plaisir. Voilà, ce soutien. Je suis en train de partir en couille. Ouais, bon bref. Allez, on va tourner par là. On continue un peu en marchant et on va trottiner. Aïe aïe aïe. Allez, let's go. Aïe aïe aïe. Ok. Je sais pas si vous me voyez. Ok. Ouh. Bien. Quasiment 11 heures de course. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. J'ai eu un moment pas mal là. J'ai notamment retrouvé les chemins, le dénivelé, et j'avance presque aussi vite qu'à plat tout à l'heure. Parce que, qu'est-ce que j'étais... Voilà, j'étais fatigué, je me faisais chier en fait. Il n'y avait rien. C'était du plat, du bitume. C'était pas facile. Parce que du coup, je visais les checkpoints à chaque fois, mais les kilomètres défilaient quand même. Hein. Mais c'était pas amusant. Et là, c'est un peu plus fun. Ouh, ça grimpe sec. Ah! Ouah! Putain! Je commençais à prendre l'humidité là avec la pluie là. Ouah! Putain! Peut-être avec le lever du jour il va faire meilleur, mais au lever du jour je serai à 1600 mètres d'altitude. Bah ça va rien changer. Parcours de repli, voilà. Genre quand il y a des grosses intempéries comme ça, parcours de repli. Voilà. Sécurité d'abord quand même. Voilà. Tu sais que genre la version 150 km, je l'ai mis en place il y a 3 semaines parce que je me suis dit que 126 c'était trop court. Et il n'y avait pas assez de dénivelé. Du coup, je me suis dit, allons passer par Pierre-sur-Haute. Oui. Mais j'avais pas deviné que l'hiver allait revenir. Putain. Mais même si l'hiver revenait pas... Mais en plus, le dénivelé était pas bon sur le parcours. Mais même si l'hiver ne revenait pas, au mois de mars, passer à Pierre-sur-Haute, j'y suis passé en t-shirt au mois de janvier. Donc je me suis dit, ambitieux. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Lever du jour, lever de soleil, papapap. Hein, voilà. Bah ouais, c'est stylé quoi. Putain. On referait ça quoi. J'ai l'impression d'être le Jacques Villeray du trail. Tu vois, genre le dîner de con. Oui. Bah c'est la même chose. Ah,
Je suis bien au chaud là. Ça va? Si tu veux, je te ramène. Non. Pris pour qui? Et n'empêche, j'ai passé la barre des 100 km. Oui. Et j'ai battu mon record parce que je les ai fait en 11h25. Putain. Les 100 premiers. Avec des conditions de merde. Mais du coup, pour arriver à 101 km, je suis à du coup 12h17. Non, 11h30. 11h30. Donc c'est à dire que j'ai fait 800 mètres, tu vois, en 52 minutes. Bon, c'est pas le kilomètre le plus rapide, quoi. Mais non. On y va. Dans 3, 2, 1. Sinon, on sort jamais là. Allez, c'est parti. Oh putain, je suis raide. Ouais, un peu d'étirement, non? Ah, je suis raide de ouf. Ouais. C'était tout plié là, fais gaffe. On va commencer par marcher pour découvrir. À toutes. Force, force, force. Allez. Ouh. Mais dis donc, qui voilà? La neige. Sa mère. Désolé pour les gros mots. Ah. Bon. Point de situation. C'est compliqué. Là, juste avant, je viens de passer donc 40 minutes dans la voiture avec ma soeur pour me réchauffer. Comme vous avez pu voir, c'était difficile, vraiment. Très difficile en termes de température. Et donc là, on a la neige. Donc on passera pas sur Pierre-sur-Othe parce que là où il y a quasiment 50 cm de neige. Donc c'est vraiment trop dangereux. Donc on adapte le parcours. Il sera plus court que prévu, mais on va y arriver. Let's go! On est à 103, 104 km, 3200 de dénivelé positif et 2200 négatif. Donc c'est très vallonné vers le haut. Mais on finira en descente pour le plaisir. Et ça continue de grimper. Je peux vous dire que la Saint-Élion c'est facile. Hein. C'est du pipi de chat à côté d'aujourd'hui. Truc de ouf. Wow. Ah, c'est tellement cool. Maintenant là franchement on est bien. Là les conditions sont top. Bon par contre il y a genre il y a peut-être 20 ou 30 cm de neige tout de suite. Donc c'est un peu compliqué pour courir. Donc on s'enfonce pas mal. Mais il n'y a pas de verglas, il n'y a pas de pluie. Oh, il n'y a pas de pluie. Et donc beaucoup moins humide, beaucoup moins froid que tout à l'heure. J'ai même chaud, on est bien là. On est bien. Attends, je dois tourner là? Non, attends. Je dois tourner là? Ils sont ouf ou quoi? Vous voyez ça? C'est ma soeur coincée dans la neige. Je viens de pousser une voiture. Normalement elle est débloquée. Elle s'est dit tiens je vais passer à 1200 mètres d'altitude moi aussi en voiture. Et lui il passe à pied, je passe en voiture. Ça passe pas. Genre elle est restée bloquée de ouf. Bon bah l'aventure s'arrête là je crois. Je suis absolument bloquée dans la neige. Et pas une petite neige. Et comme je pensais que ça allait s'arrêter et que ça allait redescendre, j'ai continué parce que je suis un peu bête. Et je suis genre vraiment bloquée. Et c'est pas drôle du tout. Le stress, c'est horrible. Ah. En tout cas, c'est magnifique. Vraiment, c'est très beau. Et voilà, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un vienne me chercher. Voilà. Genre une dépanneuse chasse-neige. Parce que là, personne d'autre ne pourra m'aider sinon. Nous voici au lever du jour. Ah, c'est l'enfer blanc. C'est le déneigement là. Ça fait 1 heure que je marche dans 30. Franchement, ça m'arrive genre en haut des tibias. Donc il y a vraiment bien 30 cm de neige. J'avance que dalle. Je suis à plat.
C'est épuisant de marcher dans autant de neige et t'avances pas, c'est impossible de courir. Mais par contre, c'est apaisant, il n'y a aucun bruit. Mais bon, j'aimerais bien avancer un peu plus vite quand même. Ça rase, pardon. Olé. Je peux pas avancer plus vite. Je suis condamné à patiner dans la semoule. Bon, ma soeur s'en est sortie a priori. Tant mieux. Putain, mais quelle péripétie, quelle aventure. J'ai l'impression de vivre 1000 vies en une. C'est donc ça l'ultra. Je le savais, mais là, pour le coup, c'est un vrai bel ultra. Tout en off. Oh. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Là, c'est beaucoup mieux. Aïe 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 aïe. Incroyable, cette tas de neige. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu autant de neige. C'est un truc de ouf quand même. J'ai vraiment choisi le week-end. Hein. Voici le chemin par où je dois passer. Ça fait phaser. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu veux tu? Qu'est-ce que tu veux que j'avance? Là-dedans. Je suis cuit. Je suis rôti complet. La neige m'a achevé, le froid. Là ça fait aussi 15 heures que je suis dehors. Et ça pique la gueule. Ah, je pense qu'on va faire la fin en marchant. Il reste 17 km. 16 km. Il y en a au moins pour 3 heures. Ah. On verra si je trouve un bout de route. Si j'arrive encore à trouver l'énergie pour courir. Mais là, c'est pas gagné. Aïe aïe aïe. Mais sortez dehors. Faites de l'ultra. Vous allez voir que il y a des bas, il y a des hauts, mais ça forge le mental. Donc dans la vie après, tout est beaucoup plus paisible. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, comme vous pouvez voir, vous voyez quelqu'un en détresse à votre écran. Putain, j'en garderai un sacré souvenir. Bon, c'est pas terminé, hein, mais de toute façon, là, il n'y a plus qu'à avancer. J'en garderai un sacré souvenir, ça c'est clair. Et je pense que je vais en tirer des très très belles leçons positives. J'ai envie de dormir, c'est un truc de malade. Ah. On va essayer de se rebooster un peu pour la dernière montée. Parce que là je vais retaper du dénivelé positif. Et je vais monter, donc ça veut dire que je vais retrouver encore plus de neige dans les chemins. Putain. Ça fait pas plaisir. Waouh. Bon, moi je prends plus des routes enneigées, c'est fini. Ouais, tu m'étonnes. Il me reste 13 km. Ok, yes. Force, on y croit. Allez, dernier chasse-neige du jour. En train de monter au col de Chemin-Tron. J'ai retrouvé mes 30 cm de neige et j'ai retrouvé le soleil. Ouh. On est reparti et franchement ça va plutôt bien pour une fin d'ultra. Évidemment je randonne, ce n'est plus du trail, c'est la randonnée. Êtes-vous trailer? Êtes-vous randonneur? Telle est la question. 101e kilomètre, j'étais à peu près à 1h
11h35 minutes. Et là on en est à 16h14. Donc ce qui veut dire qu'en 4h40 j'ai réussi à faire 23 km. Ça, bon après je me suis arrêté 45 minutes, notamment dans la voiture de Laetitia pendant que je me réchauffais, comme j'étais en PLS de froid, je tremblais partout. Allez, je vais descendre à Vareille, let's go.